Et en marge de la session annuelle de l'APN, le ministre des Affaires étrangères Wang Yi a donné une conférence de presse. Les journalistes étaient très nombreux. Parmi eux, il y avait une dizaine de journalistes africains, dont la plupart découvraient pour la première fois cet événement politique chinois. Ce qui les a marqués, la volonté chinoise d'accompagner l'Afrique et le reste du monde dans son développement. Reportage. Nous avons relayé les informations en rapport avec ce qu'a dit le Premier ministre sur le plan la vision de 2015 pour la Chine. Et ce sont des questions vraiment qui nous ont et les différentes réformes que la Chine compte entreprendre cette année. En tout cas, ce sont des sujets qui nous ont vraiment intéressés. Surtout nous, Africains, nous devons comprendre qu'aujourd'hui, la Chine, c'est un pays avec lequel nous devons travailler ensemble pour que nous puissions promouvoir ce qu'on peut appeler comme développement au monde. Les journalistes africains interviewés ont reconnu que l'Afrique n'avait pas vraiment de connaissance de la Chine. Dans son intervention au sujet des relations Chine-Afrique, le chef de la diplomatie chinoise a souligné que les deux parties travailleront main dans la main pour transformer l'amitié sino-africaine en développement gagnant-gagnant. J'ai retenu une chose, la volonté de la Chine d'accompagner l'Afrique sur plusieurs plans. Il y a eu la sécurité, il y a l'intégration africaine à travers la construction des infrastructures de transport. Il y a eu aussi sur le plan sanitaire, le ministre des Affaires étrangères a parlé de l'appui de la Chine dans la lutte contre l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Est. Depuis l'an dernier, la Chine a adopté une nouvelle orientation diplomatique avec son initiative de la nouvelle route de la soie, tant terrestre que maritime. L'Afrique espère profiter également de la stratégie. Le nouveau ancien circuit de la route de soie, la Chine essaie de sécuriser un peu donc le trajet maritime qui va jusqu'à l'Égypte et même jusqu'à la Tunisie, on l'espère. Donc on essaie quand même d'avoir une idée sur ce que la Chine est en train de programmer pour savoir est-ce que nos projets vont aller dans le bon sens ou non. Le journaliste tunisien a remarqué que la présence chinoise a été importante en Afrique dans le domaine des infrastructures. Mais selon lui, d'autres secteurs ont aussi besoin d'investissements, comme la technologie par exemple. On est un peu loin en matière de technologie, par exemple tout ce qui est Internet, on est un peu loin de ce que vous avez ici, de ce qui est déjà dans le top à l'échelle mondiale. Donc il y a des projets, il y a du potentiel en Afrique, mais on veut savoir les programmes de la Chine pour qu'on puisse coordonner mieux nos actions à nous en interne pour savoir présenter donc des projets qui soient intéressants et savoir où va notre coopération avec la Chine.